Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, l'apôtre saint Paul ce matin, pour ce beau dimanche de Gaudété, de la joie, nous invite à découvrir la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir. Gardez vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Il ne peut pas y avoir de joie, chers frères, sans la paix de Dieu. La paix de Dieu est un thème qui revient sans arrêt dans l'Écriture sainte. Et n'oubliez pas que quand Jésus a accompli sa mission, une fois que Jésus est mort sur la croix, qu'il est ressuscité, quand il vient donner la victoire aux hommes, il dit que la paix soit avec vous. Il vient apporter la paix dans nos cœurs. Alors nous oublions cette paix si importante pour la vie spirituelle et cette paix que Dieu seul peut nous donner. Que ça soit l'occasion de comprendre la place de la paix. La paix ne peut se vivre que dans l'abandon à Dieu, que dans le combat spirituel et que dans l'oraison. Abandon, combat, prière. Et alors nous trouverons cette paix de Dieu. Dans l'abandon, il faut comprendre que Dieu seul peut donner cette paix. Trop souvent, les hommes croient qu'ils vont trouver la paix par des techniques psychologiques, psychothérapiques, corporelles, du yoga zen et que sais-je. Et que du coup, dans l'harmonie du corps et de la nature, nous trouverons une espèce de relaxation générale qui nous apportera le fait d'être déstressés. Nous sommes dans un monde hyper stressé, hyper violent, hyper dur. Alors, les dépressions continuent. Et du coup, on pense qu'il n'y aura que des techniques très humaines, en comprenant que le problème est beaucoup plus profond. Il est inscrit au plus profond de notre cœur et que dans notre société dépressive, nous ne trouverons pas la paix si nous ne comprenons pas que seul Jésus peut la donner. Je ne la donne pas comme le monde la donne. En effet, seul lui est à l'origine de cette paix. Et je ne peux pas vivre la paix de Dieu si je n'ai pas toute la foi dans la puissance du Christ qui va me la donner. Je vous donne la paix, elle vient de lui, de son cœur. Recevez cette paix, recevez l'Esprit Saint et vous aurez la paix. Cette paix qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Nous devons y croire profondément comme le Christ le seul. Celui qui est la voie et la vérité et la vie pourra agir en nous. Plus nous nous confierons au Christ, plus nous trouverons cette paix. Plus nous appuierons sur nos propres forces. Plus nous croirons que nous aurons toutes les techniques pour trouver la paix. Plus, hélas, nous risquons de nous en éloigner et d'avoir une paix relative pendant un certain temps pour replonger encore plus bas. Cette paix ne peut se vivre donc que dans le mystère du Christ. Croire en lui, espérer dans le fait qu'il nous donne sa grâce, son amour, et qu'il nous donne son amour pour toujours, et que c'est dans cette charité vécue au quotidien, que nous trouverons véritablement la force intérieure. L'abandon, c'est de croire, d'espérer en lui et de l'aimer. Et moins nous nous tournerons vers des réalités humaines pour trouver la force dans la paix, plus nous nous tournerons vers Dieu, plus nous vivrons cet abandon, plus nous aurons cette force intérieure, cette paix intérieure. Le monde ne peut pas la donner. On aura beau faire toutes les organisations internationales, tous les colloques sur la paix et le climat et tout ce que vous voulez, et on pourra faire tout ce que l'on veut, cette paix se terminera en catastrophe à chaque fois. Et on continuera de détraquer le climat, ça continuera de toute façon. Parce que la paix, la vraie paix, vient du mystère du Christ. Ce qui ne veut pas dire que sur le plan humain, il ne faut pas essayer d'avoir des efforts de paix sociale, bien entendu. Mais la véritable paix intérieure et la véritable paix sociale viendra du prince de la paix, celui que nous allons chanter le jour de Noël. Nous avons reçu le prince de la paix. Tant que le monde ne reconnaîtra pas le prince de la paix, nous n'aurons que des guerres intérieures et extérieures. Nous avons besoin de vivre cet abandon. Cet abandon se vit aussi dans la providence. Nous sommes inquiets, chers frères, parce que nous sommes inquiets sur l'avenir. Nous sommes inquiets sur notre santé future, sur nos revenus futurs, sur notre travail, notre avancement. Nous sommes inquiets pour les enfants, nous sommes inquiets pour quantité de questions de réalité, parfois légitimes, bien entendu, on est dans un monde difficile. Mais il y a un manque d'abandon à la providence.
On ne peut pas tout tenir dans une vie, on ne peut pas tout contrôler. Les esprits forts pensent qu'ils sont maîtres de tout. Je maintiens ma famille, je maintiens mon travail, je maintiens tous mes enfants, je tiens tout dans ma vie. Hop, et ça s'effondre en un instant. Nous ne sommes rien, nous ne sommes qu'une poussière. En un instant, nous pouvons tout perdre. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas nous arracher, c'est le mystère du Christ. Alors il faut que nous soyons assez humbles pour vraiment nous remettre dans la paix de Dieu. Comprendre que nous ne maîtrisons pas l'avenir, que ça ne nous appartient pas, et que Dieu veut beaucoup plus notre salut que nous le désirons. Et qu'au-delà des biens matériels, au-delà de ce qui convient parfois à notre ambition, au-delà de notre santé, et Dieu sait qu'on va entendre le 1er janvier, « Ah ben la santé c'est le plus important, ma bonne dame. Ah ben bonne année, bonne santé. » Ben non. La santé n'est pas le plus important. Des grands mystiques, des grands saints, des hommes extraordinaires étaient sans santé et ont vécu du bien le plus important, la paix de Dieu, de ce don du Seigneur. Alors, nous devons vivre un abandon quant à l'avenir. Dieu veut notre bien. Et vous voyez, Dieu n'est pas responsable du mal. Le mal qui peut arriver de par la méchanceté des hommes ou même les difficultés dans notre santé, dans notre maladie, ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui agit directement. Il laisse une certaine liberté d'abord aux hommes mauvais, et ça peut être un mystère, bien sûr. Dieu ne va pas intervenir à chaque fois qu'il y a un meurtre, un vol, une méchanceté, une calomnie, des drames humains. C'est le mystère de Dieu où il laisse une certaine liberté sans que ce soit lui qui prenne, vous voyez, l'arme de l'homme mauvais. C'est ce qu'on appelle les causes secondes. Dieu est cause première de toute la vie, de tout ce qui existe, il soutient l'être, mais il laisse une certaine liberté aux hommes et à la nature. Ça ne veut pas dire que Dieu aussi intervient directement pour tel cataclysme, qu'il intervient directement pour tel tremblement de terre, qu'il intervient directement comme si c'était une pénition immédiate et directe. Il laisse les causes secondes agir dans le monde. De ce principe initial qu'il a créé, il laisse la nature à l'image de l'homme agir. Mais par contre, aussi bien dans le drame de l'humanité que dans les drames naturels, Dieu en tire toujours un plus grand bien. Et c'est toujours une occasion d'une plus grande grâce. Même une maladie, même un drame dans une famille peut être une occasion de conversion et un jour de se retrouver tous dans la gloire éternelle. Nous ne comprendrons ça qu'au ciel, mais c'est pour ça qu'on doit s'abandonner, être dans la paix, malgré la peur que nous pouvons avoir de l'avenir. En ce temps de l'avance, soyons abandonnés. Le combat spirituel est essentiel pour trouver la paix. Parce qu'il n'y a pas de paix sans combat. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Si vis pacem, parabellum. Il nous faut ce combat spirituel. Il n'y aura pas de vie intérieure. Nous combattons contre des esprits qui ne sont pas, des êtres qui ne sont pas de chair, mais des esprits qui sont dans les cieux, qui sont dans les airs, nous dit saint Paul. Nous avons un vrai combat à mener. La paix ne veut pas dire, vous voyez, une espèce de tranquillité sans vague, sans rien. La paix, c'est une espèce de confiance intérieure, de joie permanente, mais même dans les difficultés, dans les souffrances, dans les combats que nous avons à mener, particulièrement contre notre orgueil, contre la soif de posséder, de richesse, et particulièrement contre les tentations, vous voyez, sensuelles de la chair. Ce sont ces trois péchés, orgueil, richesse et chair, qui particulièrement introduisent en nous l'inquiétude, la tristesse, le dégoût de la vie. Il faut donc mener un vrai combat, mais le plus dur, ça sera contre l'orgueil, où nous voudrions dominer tout tenir. Alors nous devons croire dans le mystère de la croix et du pardon de Dieu. Le combat spirituel, c'est l'homme qui se met à genoux. L'homme n'a jamais été aussi grand quand il se met à genoux. Votre inquiétude pour vous-même et pour vos enfants, le fait qu'ils aient la foi plus tard, comment prendre le maximum de dispositions? Que les pères de famille se mettent à genoux et aillent se confesser tous les mois, qu'ils n'attendent pas 6 mois. Qu'ils aillent se confesser tous les mois en emmenant leurs enfants et que les enfants les voient à genoux. Monseigneur Ray me disait souvent, ce qui m'impressionnait le plus quand j'étais adolescent, c'est quand je rentrais et que je voyais mon père prier à genoux, se confesser à genoux. Quand un homme a une autorité, une force, la maman c'est naturel. La maman, elle prie, de toute façon, elle ira se confesser. C'est gagné d'avance. Mais le père, c'est autre chose, bien autre chose. Alors que le père se met à genoux et qu'il donne l'exemple à ses enfants, et je vous assure que si vos enfants voient que votre foi n'est pas quelque chose d'extérieur et que c'est vraiment au plus profond de vous-même et qu'ils voient votre grand désir d'aller vous mettre à genoux, vous humilier. On disait
à certains moments, ah non, il ne faut pas qu'on voie le papa se confesser, n'importe quoi. Comme ceux qui diraient, oh non, ce n'est pas bien, il ne faut pas s'excuser. Anti-chrétien, païen. Il faut qu'au contraire, nous voyions la force d'un homme dans son humilité, la force du Père, se mettre à genoux, être capable de se confesser et d'entraîner ses enfants pour comprendre qu'il y a un combat spirituel et qu'on doit combattre contre toutes les forces du mal, contre la mort. Enfin, nous trouverons la paix par la prière. La véritable paix, c'est évidemment cette communion avec Dieu et cette conversation amoureuse avec celui dont nous savons aimer. La paix est une présence, ce n'est pas le résultat d'exercice. C'est d'abord une présence amoureuse qui est en nous. Cette présence, elle nous est donnée par le baptême et par les sacrements. Mais si nous n'entretenons pas, elle appelle notre liberté. Cette présence nous appelle à une conversation amoureuse, à vivre de cette intimité avec Dieu. Cette élévation de l'âme vers le Seigneur, le fait de vivre dans cette amitié continuelle ne peut être que le fruit de la prière. Malgré nos vies trépidantes, nous pouvons prendre un quart d'heure d'oraison tous les jours, un quart d'heure en silence avec cette conversation amoureuse, en plus du chapelet ou d'autres prières du matin et du soir, être capable, malgré les difficultés de la vie, de prendre ce quart d'heure. Je connais des pères de famille et des chefs d'entreprise, des médecins qui ont des horaires impossibles, des militaires, être capables de prendre ce quart d'heure de seul à seul, d'entretien avec Dieu, parce qu'ils savent que c'est leur respiration, que c'est vraiment à ce moment-là le Christ qui vit en eux. Il faut que cette paix tant promise, cette paix sur la terre apportée par le Christ, cette paix puisse être vécue évidemment dans une relation personnelle, que ça soit vraiment le mystère de l'élévation de l'âme vers Dieu. Alors on pourra fuir les passions et rechercher la justice, la charité. Avec tous ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, ils trouveront la paix, dit saint Paul à Timothée. Tous ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. La joie se trouvera par des hymnes et par des prières, nous dit par ailleurs saint Paul, et que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et Seigneur Jésus-Christ. Chers frères, en ce temps de l'Avent, pour trouver vraiment cette paix intérieure, abandonnez-vous à la providence. Mettez-vous à genoux et demandez le pardon de Dieu, combattez spirituellement et priez avec ferveur, invoquez le Prince de la paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.